Shalom bien-aimé, je suis le pasteur Aïkelash. Aujourd'hui, je viens vous révéler les différents endroits où vous n'êtes pas censé amener votre appareil photo ou encore votre caméra pour filmer. Oui, l'Éternel Dieu est en train de nous dire dans sa parole que la vraie religion, c'est celui qui prend soin des orphelins et des veuves. C'est en quelque sorte la personne qui se soucie de ces personnes qui sont dans les besoins. C'est celui-là qui pratique la vraie religion. Et la parole de Dieu nous dit encore une chose. Que nous, qui faisons des dons, si tu utilises ta main droite pour faire un don, que ta gauche ne sache pas ce que tu venais de faire avec ta droite. Malheureusement, nous sommes en train de voir une pratique différente de ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis en train de te parler. C'est pour ton bien à toi d'abord. Puisque tout bien que tu fais ici-bas, au nom de Jésus-Christ, tu recevras cela au centuple. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. C'est ce que nous dit Jésus-Christ précisément dans les évangiles de Matthieu au chapitre 6, le verset 3. Si ta main droite fait un don, laisse que ta main gauche ne sache pas. Mais c'est déplorable de voir ce qui se développe actuellement. Nous avons commencé à amener des caméras dans la maison de l'orphelin, là où habitent les orphelins. Ces maisons appelées précisément orphelinat. Tu amènes ta caméra, pourquoi? C'est pour te filmer pendant que tu es en train de faire du bien. Mon frère, tu es en train de te payer toi-même. Voilà la raison pour laquelle tu as un cœur généreux dès la naissance. Tu fais de bonnes choses sans qu'on puisse te pousser. Mais en revanche, tu récoltes presque rien. L'ingratitude. Tu ne vois pas, toi qui fais des affaires, tu ne vois pas tes affaires évoluer. C'est puisque tu fais des dons et tu te payes. Au lieu de laisser Dieu te payer pour ce que tu as fait, ta bonne action, mais toi tu te payes toi-même. En mettant sur la toile ton action. Aujourd'hui, l'homme a quitté la main gauche qui ne devait pas savoir, sa propre main qui ne devait pas savoir ce qu'il a fait, pour informer maintenant les gens qui se trouvent dans le monde entier de ce que lui a fait. Mon frère, ma soeur, n'amène plus ta caméra pour te filmer. N'amène pas ta caméra quand tu entres dans la maison de veuve, d'une veuve, pour aller lui apporter ton assistance. N'amène pas ta caméra. Quand tu vas à la prison soutenir ou nourrir les prisonniers qui sont dans les besoins, mes excuses, n'amène pas ta caméra. Regarde, celui qui te tend la main se trouve dans une position de faiblesse.
Celui à qui tu donnes se trouve dans une position de faiblesse. Tu es parti découvrir là où il se cache dans sa faiblesse. Il a refusé de révéler à tout le monde ce qu'il est en train de vivre. Il est allé se cacher dans un orphelinat. Et toi, tu viens sous prétexte de lui amener une aide, mais c'est par contre pour prendre ces images et à montrer à plus grand nombre ce qu'il est en train de vivre. Tu l'humilies davantage. Tu es en train de l'humilier davantage. Elle te fait confiance étant serviteur de Dieu, étant chrétien. Cette veuve à qui tu apportes de l'aide. Mais malheureusement, toi tu prends l'action, tu la publies sous la toile. Et que tout le monde sache que ce jour ici, si la fille de la veuve pourrait manger du poulet, c'est puisque toi tu leur avais apporté. Si les fils de la veuve portera une chemise jaune, tout le monde saura qui lui avait offert cette chemise, puisque toi tu avais apporté une caméra et un appareil photo. Faisons très très attention, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas tout le monde qui tend sa main quand il est dans les besoins. En face de chez toi, il y a une personne qui est en train de crever de faim. Mais il refuse de traverser vers là où tu es. Puisqu'il ne sait pas encore ce que serait ta réaction après avoir entendu ce qui les ronge. Peut-être c'est un pain qui lui manque. Il garde sa dignité. Et l'Esprit de l'Éternel te touche pour faire un don à une telle personne. Tu frappes à la porte, il t'ouvre sa porte. Tu entres avec ton pain, mais derrière toi, il y a une caméra. Mon frère, ma soeur, tu t'es payé toi-même. Voilà pourquoi vous faites des dons, mais vous ne vous voyez pas être bénis. En quittant déjà la maison, tout le monde sait ce que tu as en poche, ce que tu as entre tes mains et là où tu pars. En rentrant de cela, tu rentres avec des images. Comment est-ce que les enfants ont mangé ce que tu leur as apporté? Tu vas porter de l'aide à un enfant de la rue. N'amène pas, s'il te plaît, ton appareil photo. Il se trouve dans une position de faiblesse. Ne l'expose pas puisque tu lui as donné du pain. Je vais te dire une chose, s'il te plaît. Toi, chrétien, toi, serviteur de Dieu, tu vois, dans cette ville, je suis à Kinshasa. Il y a des orphelinats, il y a pas mal des hommes de vieillards, il y a des maisons qui s'occupent des personnes démunies. Il y a des associations qui hébergent les enfants qui venaient de la rue. Mais je vais te choquer un peu. Tu vois, dans toutes ces maisons-là, ces enfants mangent chaque jour. Ils s'habillent. Mais je vais te dire que les dons qui maintiennent ces maisons ne proviennent pas des chrétiens. Malheureusement, je dois te le dire. Les dons réguliers qu'on reçoit dans ces maisons ne proviennent pas des chrétiens. Mais ça provient des gens d'autres religions. Ça provient des fois des gens que toi,
tu qualifies d'occultistes et de mystiques. Ce sont eux qui sont fréquemment dans les orphelinats, dans les homes des vieillards, dans les maisons où sont hébergés les démunis. Mais je t'assure que tu ne verras pas sur les réseaux sociaux les traces de leurs actions. On ne vous montre pas, ils ne filment pas, ils ne partent pas là-bas avec des caméras. Mais malheureusement, les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce sont des images des chrétiens. Ceux qui savent très bien ce que Jésus-Christ a dit à ce sujet. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais, tout beau don que tu donnes à qui que ce soit, sache que tu es censé en bénéficier ici sur terre d'abord et dans les siècles à venir, la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. Tu liras Marc chapitre 10, à partir du verset 29 jusqu'au verset 30. Jésus-Christ est en train de détailler tout ce qu'une personne peut accepter de perdre, de lâcher, de donner au nom de Jésus-Christ. Cette personne doit recevoir au centuple ce qu'il a donné. Tu donnes une maison, tu es censé recevoir sous le soleil au centuple des maisons. Et Jésus-Christ ajoute, dans les siècles à venir, une telle personne, pour son action, recevra aussi la vie éternelle. Donc d'abord, les gains commencent ici. Toi, tu fais beaucoup de dons. Mon annonce aujourd'hui, c'est pour que tu ne laisses pas filer en fumée les fruits de ce pourquoi tu as travaillé dur sous le soleil. Mon souci, c'est pour que toi, tu ne laisses pas filer cette bénédiction que tu es censé recevoir suite à tes actions. Peut-être tu les faisais étant emballé par les vents de cette période, mais laisse que ce que tu entends aujourd'hui puisse te booster. Toute raison que tu pourrais évoquer te poussant à mettre en public les images de tes bonnes actions ne peuvent provenir que de l'ennemi, celui qui cherche à ce que tu travailles en vain. Celui qui cherche à ce que tu puisses conclure que depuis que j'ai commencé à donner, moi, je ne reçois rien. Et enfin, tu puisses prendre la décision de ne plus jamais donner. Tu vois? Si tu avais marqué 3 pas en cette affaire, recule. Commence à 0. Tabitha faisait des bons dons. Ah oui. Ça lui a bénéficié une résurrection ici sous le soleil. Mais ce n'est pas lui qui criait. Ce n'est pas elle-même qui annonçait au-dessus de la toile ce qu'elle faisait. Ce sont des bouches exotiques. Ah voilà, ce que dit la Bible. Laisse qu'une bouche exotique puisse te louer. Une bouche étrangère te loue. Et non ta propre bouche. En faisant ce que vous avez l'habitude de faire, tu donnes à ta bouche de louer elle-même tes œuvres à toi. Mon frère, ma soeur, n'amène pas ta caméra quand tu fais un don à l'orphelinat. N'amène pas ta caméra quand tu pars dans la maison d'une veuve pour faire des dons. N'amène pas ta caméra quand tu entres dans les homes des vieillards
N'amène pas ta caméra, n'amène pas ta photo, ton appareil photo. Quand tu pars pour soutenir une personne dans les besoins, c'est une position de faiblesse que toi, chrétien, tu es censé cacher pour toi. Et les cieux te sera reconnaissant. Demeure béni.